chers élèves, chers apprenants, merci d'être là pour ce tout premier numéro du Forum École au Burkina. Je me nomme Ryan Nwende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges option Histoire-Géographie. Donc pour ce numéro, nous allons travailler en géographie pour la classe de 4e. Alors le programme de la géographie en classe de 4e en rapport avec les nouveaux curricula, donc nous avons préféré anticiper sur les nouveaux curricula. Nous avons au total 4 chapitres en géographie. D'accord? Le premier chapitre, c'est la géographie régionale de l'Afrique. Et dans ce chapitre, nous verrons en 1, d'accord, la carte politique de l'Afrique australe. Deuxième leçon, nous verrons la dynamique de l'homme et l'environnement physique en Afrique australe. Troisième leçon, nous verrons la dynamique de la population. Quatrième leçon, nous allons étudier l'industrie, les forces et les faiblesses de l'agriculture. Quatrième leçon. Donc, cinquième leçon, nous allons étudier, bien sûr, le développement industriel de l'Afrique australe, forces et faiblesses. Et la leçon 6, nous allons étudier l'intégration régionale. On va étudier la SADC et, bien sûr, la dernière leçon du chapitre, nous verrons la méthodologie de la construction des graphiques. Donc, le chapitre 2 s'intitule Études régionales de l'Afrique encore, mais cette fois-ci, nous allons étudier la carte politique de l'Afrique septentrionale. Et ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon, nous allons étudier l'homme et l'environnement physique. Troisième leçon, nous allons étudier la dynamique de la population. Quatrième leçon, nous allons étudier le développement de l'agriculture, forces et faiblesses. Cinquième et dernière leçon du chapitre, nous allons étudier l'industrie, c'est-à-dire les forces et les faiblesses. En troisième, en chapitre 3, nous allons étudier, bien sûr, l'Europe. Et nous allons étudier en 1 la carte politique de l'Europe, c'est-à-dire l'organisation régionale de l'Europe. Ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon, nous allons étudier la dynamique de la population européenne. Troisième et dernière leçon du chapitre 3, nous allons étudier la naissance et l'évolution de l'Union européenne. Et enfin, le quatrième chapitre étudie encore l'Europe, mais cette fois-ci, nous allons étudier en 1 les forces et les faiblesses de l'agriculture de l'Union européenne. En 2, leçon 2, nous allons étudier les forces et les faiblesses de l'industrie de l'Union européenne. Et en leçon 3, pour finir, nous allons étudier les forces et les faiblesses du commerce de l'Union européenne. Donc, en gros, voici ce qui nous attend tout au long de ces séances-là, les séances au cours desquelles nous allons ensemble travailler pour vous permettre d'avoir des connaissances pour compléter évidemment vos cours ou bien les renforcer. Et à travers les révisions, vous pourrez évidemment franchir votre classe sans problème. Donc je vous invite alors à rester concentré et à prendre des notes pour pouvoir vous retrouver, comme je l'ai dit souvent, après. Donc on y va avec le chapitre 1 et la première leçon. Chapitre 1, comme je le disais, c'est la géographie régionale de l'Afrique. Okay, chapitre 1. Donc, chapitre 1. Géographie régionale de l'Afrique. Et la première leçon, c'est la carte politique de l'Afrique australe.
Alors, on doit encadrer le titre de la leçon. Et tout au long de notre leçon du jour, nous allons, après l'introduction bien sûr, étudier en grand 1 les limites et les pays de l'Afrique australe. En petit 1, on verra les limites. En petit 2, on verra les pays de l'Afrique australe où nous allons permettre évidemment vous faire connaître les capitales et bien entendu les superficies. En 2, le grand point, grand 2, la représentation cartographique des pays de l'Afrique australe, où nous allons en 1 présenter ou commenter une carte géographique de l'Afrique australe, et en 2, nous allons parler de quelques particularités géographiques liées à ces pays de l'Afrique australe avant de conclure. Donc, sur ce, nous allons en tout cas commencer avec notre introduction. Et il faut se dire que l'Afrique australe est constituée par des territoires, d'accord, qui sont des territoires situés au sud de la forêt équatoriale. Ok? Donc, elle couvre, la partie de l'Afrique australe couvre une superficie de 4 734 044 km². Donc, des pays, des territoires qui sont situés au sud de la forêt équatoriale et qui couvrent une superficie de 4 734 044 km². Ce n'est pas une petite superficie quand même. Donc, on y va déjà avec l'introduction en vous signifiant que l'Afrique australe est constituée de l'ensemble. L'Afrique australe est constituée de l'ensemble des territoires qui sont situés, d'accord, au sud de la forêt équatoriale. Donc, elle, pour remplacer l'Afrique australe, elle couvre une superficie de 4 734 044 km². Voilà, donc, voici déjà ce que nous pouvons dire par rapport à cet espace situé au sud du continent africain que nous appelons par l'Afrique australe. Et en 1, nous verrons, grand 1, les limites et les pays de l'Afrique australe. Grand 1, les limites géographiques, bien sûr. Les limites géographiques et les pays de l'Afrique australe. Petit 1, les limites géographiques. Et à ce niveau, il faut dire que l'Afrique australe est limitée, par exemple, à l'ouest par l'océan Atlantique. Okay? Au nord, par l'Afrique centrale et l'Afrique orientale. Okay? À l'est, par l'océan Indien. Et dans la partie sud, l'Afrique australe est limitée par les deux océans, à savoir l'océan Atlantique et
l'océan Indien. Donc voici de façon résumée les limites de l'Afrique australe. Donc on y va. L'Afrique australe est limitée donc à l'ouest par l'océan Atlantique au nord par l'Afrique centrale et l'Afrique orientale. À l'est par l'océan Indien, à l'est par l'océan Indien et bien sûr au sud par l'océan Atlantique et l'océan Indien. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport aux limites de l'Afrique australe.